Bonjour mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous allons aborder cette semaine, c'est « Rappelle au diable son futur ». Pourquoi nous abordons ce thème? Parce que le diable, en fait, il a cette tendance et cette habitude, cette fâcheuse habitude, mais en même temps, il est le diable, il est l'adversaire, il est l'accusateur des frères, il est tout ce que vous voulez, il est le méchant. Le dragon ancien aussi, la Bible dit. Il a tout plein de noms pas très ragoûtants. Et son objectif à nous, c'est de nous enlever de la main de Dieu, de nous faire perdre le nord, de nous mettre dans la confusion, de nous faire comprendre que tu ne sers à rien, Dieu ne t'aime pas, Dieu n'exaucera pas tes prières. Et comment il fait ça? Il utilise souvent notre passé. Nous venons tous de quelque part. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes le fruit de la chute au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Donc, avant de donner notre vie à Christ, nous sommes perdus. Donc, Satan, même quand nous avons déjà donné notre vie à Christ et que nous avons confessé notre péché devant Dieu, Satan, il ne nous laisse pas tranquille. Il vient toujours te rappeler sans cesse, tu as péché. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que Dieu veut vraiment ça? Est-ce que vraiment Dieu a réellement dit, comme il a dit à Ève dans le jardin d'Éden? Et il fait ça tout le temps. Et son but, c'est vraiment de nous avoir à l'usure, que nous puissions être dans la confusion et que nous puissions perdre notre identité d'enfant de Dieu et que se dire mais est-ce que vraiment Dieu m'aime, est-ce que si je commets tel péché Dieu va plus m'aimer, est-ce que c'est peut-être pour ça que Dieu ne m'exauce pas parce que vraiment je sers à rien, regarde ce que j'ai dit, j'ai blasphémé. Petite parenthèse, l'histoire de blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous avez un jour dans la colère insulté Dieu, insulté le Saint-Esprit, insulté Jésus, c'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit, d'accord? Rassurez-vous. Vous avez insulté Dieu, confessez-vous juste à Dieu, Dieu vous pardonne. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et de mourir pécheur. De ne pas être sauvé, c'est ça. Le blasphème, blasphémer, c'est dire, ce Jésus-là, il sert à quoi même? Et tu ne te réponds pas de ton vivant. Ça, tu auras blasphémé et il n'y a aucun salut pour toi. Donc, rassurez-vous, mes bien-aimés, ce n'est pas ça. Donc, quand je parle de blasphème, c'est vraiment insulter Dieu, tout ça. Tout, Jésus l'a dit, tout péché que commet un homme, c'est pas ça qui va changer c'est pas ça qui va changer la relation de Dieu avec toi. Ce n'est pas ça. Ça va te faire du mal à toi, ça ne change pas. Le péché ne change pas la nature de Dieu, mes amis. Donc, ne croyez pas que si vous insultez Dieu, vous insultez le Jésus, vous insultez le Saint-Esprit, ça va changer la nature de Dieu. Pas du tout. Pour aborder ce thème, je voudrais vous raconter une petite anecdote parce que justement le Saint-Esprit m'a mis ce thème à cœur par rapport à cette histoire-là. Quand j'étais adolescente et jusqu'à très tardivement dans l'âge adulte, je suis quelqu'un qui aime en fait très lire. Très lire. Qu'est-ce que je viens de raconter? Qui aime beaucoup lire. Je suis quelqu'un vraiment à la base, depuis l'adolescence, j'aimais beaucoup lire. Et comme quand j'étais jeune, j'avais pas les moyens, j'allais à la bibliothèque municipale. Donc j'allais emprunter les livres. C'est là-bas que j'ai découvert les polars, les romans policiers comme on appelait ça à l'époque. Et je suis pas très jeune. Et donc j'aimais beaucoup et j'ai découvert, je pense que c'était la bibliothécaire. Non, je crois que c'était au collège. Ça a commencé au collège. Oui, le collège, ça date. Ça a commencé au collège, au CDI, on appelait ça. Et là-bas, la documentaliste, on les appelait comme ça, je sais pas si on les appelle toujours comme ça. La documentaliste, vous voyez que j'aimais beaucoup lire. Elle m'a dit, ah tiens, est-ce que tu voudrais pas essayer les romans policiers? J'ai dit, oh, les romans policiers, je connaissais pas, pourquoi pas. J'ai commencé à lire tous les Agatha Christie en fait. Et j'aimais beaucoup la série avec Hercule Poirot. Et aussi avec j'aimais bien aussi Sir Arthur Conan Doyle lui aussi. Mais vraiment les Agatha Christie, c'était vraiment, j'aimais beaucoup les Agatha Christie. Mais le fonctionnement de l'écriture d'Agatha Christie, c'est elle te pose un cadre. Après, il y a un crime qui se commet et Hercule Poirot, le plus grand détective du monde, il doit mener l'enquête. Et en fait, lui, au fur et à mesure de l'enquête, il va accuser des fois des gens, il va dire peut-être « toi, t'as commis le crime ». Mais en fait, c'est pour voir comment la personne va réagir. Mais en fait, comme c'est le plus grand détective du monde, il sait déjà qui a commis le crime, mais il essaie de comprendre comment la personne a commis le crime et pourquoi la personne a commis le crime. C'est pas comme par exemple, comment s'appelle cette série policière Colombo, j'aimais beaucoup regarder ça aussi. Colombo, en fait, dès le début, tu vois qui a commis le crime. En fait, lui, il va mener l'enquête et à la fin, il va t'expliquer comment il a compris qui a commis le crime. Mais vraiment, dans Agatha Christie, tu savais pas qui avait commis le crime. Et moi, je crois que j'ai dû lire 1 ou 2 livres comme ça. Ça m'énervait parce que moi, je suis quelqu'un... Je devrais pas le dire, mais je suis quelqu'un qui peut m'angoisser très facilement. Et j'étais quelqu'un particulièrement... Maintenant, moi, mais j'étais quelqu'un de particulièrement angoissé. Ça, c'est lié
à une enfance un peu chaotique, donc j'étais pas très en sécurité, je me sentais pas très en sécurité. Même quand je lis un livre, je suis déjà angoissée. Et, euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais j'étais là pendant que je lis le livre, mais et puis il va accuser quelqu'un, et puis il va dire ça, et puis il y a quelque chose, tu vas lire, tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer de... Et en fait, tout le long du livre, tu t'attaches à un personnage, et à la fin du livre, tu apprends que le personnage auquel tu t'es attaché, que tu aimes bien, c'est celui qui a commis le crime. Moi, ça m'avait super énervé. Je dis, mais attends, je veux pas de ça, moi. Je veux pas que celui à qui je me suis attachée, c'est celui-là le criminel. Et donc, à partir de là, j'ai commencé dans tous les romans policiers que je lis. Tous les romans. Bon, je lis plus vraiment les romans policiers, en vrai. En vérité. Je regarde maintenant les histoires criminelles à la télé ou sur YouTube. En tout cas, tous les bouquins que je lisais maintenant, tout ce qui est polar, tout ça, tous les trucs où il y a des enquêtes, des intrigues, des trucs comme ça, je regarde d'abord la fin. Et une fois que je sais qui a commis le crime, je regarde pas parce qu'il t'expliquait qui avait commis le crime, pourquoi, tout ça, tout ça. Je regardais pas ça. Je voulais juste savoir le nom. Je cherchais la page où il y avait le nom du criminel. Et après, je pouvais lire tranquillement mon livre. J'étais comme ça, tranquille. Ah ouais, toi. Et tu voyais Hercule Poirot dans tout le truc. Il accusait quelqu'un, dit toi, t'as commis le crime, toi, machin. Non, non. T'as commis le crime. La personne dit non, j'aurais jamais fait ça. Oui, non, c'est vrai, c'est pas toi qui as commis le crime. Je voulais juste savoir. En fait, des fois, il voulait juste piquer la personne. Des fois, il voulait juste dire à la personne que tu vois, t'aurais pu commettre le crime, t'es mauvais dans ton cœur. Des trucs comme ça. Et donc, du coup, chill. Moi, je savais déjà qui avait commis le crime. Donc, je m'assois tranquillement. J'ai lu mon petit bouquin. Je suis tranquille. Je fais, oh, mais vraiment les gens. Et lui, il accuse les gens. Il dit, ah, c'est toi qui as commis le crime. Et moi, je suis là, oh, mais Hercule Poirot, toi aussi, tu sais très bien que c'est pas lui qui a commis le crime. Donc, pourquoi je l'accuse? Et en fait, j'avais quand même l'intrigue, c'était quand même palpitant parce que je ne savais pas l'intrigue en vrai. Je connaissais juste qui était le criminel, mais je connaissais la fin. C'est tout ce qui me suffisait. Et au final, je pouvais être tranquille parce que même si mon cœur pouvait palpiter, même si j'étais un peu, oh là là, pourquoi il a fait ça? Pourtant, moi, je sais que c'est lui, mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi? Et puis, tu le voyais dans la scène tout le long de la lecture, tu le voyais là, tu disais, oh, mais mince, alors, c'est toi qui as commis le crime. En plus, tu fais semblant. Parce que tu savais que c'était lui. Moi, je savais que c'était lui parce que j'avais lu la fin. Et, je vais vous donner, par exemple, un titre de bouquin. Je ne sais pas si j'ai le droit de le donner ici. C'est 10 petits. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Je sais qu'il y a eu une polémique l'année dernière pour changer le titre de ce truc. Je préfère pas dire parce que je ne sais pas si ma vidéo peut être un truc à cause de ça. Truc. N'importe quoi. Peut sauter à cause de ça parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur YouTube. En tout cas, les 10 petits. Le personnage, spoiler alerte. Oh non, je vais peut-être pas dire. Mais en tout cas, le personnage principal, je vous invite vraiment, si vous êtes passionné par tout ce qui est histoire un peu des intrigues comme ça, polar, tout ça, je vous invite. Même si vous n'êtes pas passionné, allez-y. Allez-y, regardez. Moi, j'ai mis ma fille là-dedans. Elle commence à lire ça. Je n'ai pas l'impression que pour l'instant, elle soit encore passionnée. Elle dit qu'elle aime bien. En tout cas, sur ce livre-là, quand j'ai vu la fin, et quand j'ai lu tout le truc, le processus je me suis dit, mais non, mais comment il a fait ça? Et puis après, on t'explique comment il a fait à la fin et tout, comment il a commis le crime. Mais toi, je crois d'ailleurs que c'était ce premier livre d'Agatha Christie là qui m'avait fait que j'avais dit non, je peux pas. Et après, j'ai dit, oh, mais comment? Et voilà. Et je vous invite vraiment à aller lire ce livre-là. Je conseille pas souvent des trucs comme ça, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Et du coup, moi, je connais la fin du livre. Même si le livre n'est pas fini, et même si j'avais des palpitations, parce que j'avais des palpitations, j'avais, oh là là, c'est ça. Mais je connaissais la fin. 1 Corinthiens 13, 8 dit ceci. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Pourquoi j'utilise ce texte pour ce thème-là? Parce que 1 Corinthiens dit, nous ne connaissons qu'en partie. Je connais la fin de mon livre d'Agatha Christie. Mais je ne sais pas, je connais en partie, ça veut dire que je connais que la fin, mais je ne sais pas le déroulé. Je ne connais pas ce qui va se passer. Les prophéties, on va lire tout à l'heure le texte qui parle de ça, les prophéties prendront fin. Dieu a déjà parlé. La plus grande prophétie, c'est la Bible en fait. C'est la plus grande prophétie, c'est la Bible en fait. Ce que Dieu dit dans la Bible. Et quand la parole de Dieu nous indique ce qui sera, on doit juste s'accrocher à ça et se dire, mais en vrai, on connaît la fin. On connaît la fin et on doit juste s'accrocher
À la fin, là, dans mes livres d'Agatha Christie, le meurtrier était déjà désigné. Je connais déjà la fin. Par contre, je ne connais pas toute l'intrigue. Je connais en partie. Et le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, on se comporte dans notre quotidien comme si on ne connaissait pas la fin. Oh, maman a rebouté. Oh, on a fait ceci. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, j'ai pas à manger. Oh, nanani patati patata. Oui, j'ai retenu cette expression. Patati patata. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu réponds pas à mes prières? Mais pourquoi je suis toujours dans les problématiques? On est dans les angoisses, dans la panique et dans les inquiétudes. Alors qu'on connaît la fin. On connaît notre fin, comment nous on va finir. On connaît la fin du diable, parce que oui, c'est le diable dont on est en train de parler aujourd'hui. Je n'aime pas trop prêcher sur le diable, parce que je n'ai pas envie de... Mais dans des cas comme ça, c'est bien de prêcher sur le diable. Parce qu'il faut aussi, des fois, qu'on arrête un tout petit peu. La vérité, c'est que le diable veut que tu oublies qui tu es. Le diable veut que tu oublies déjà son avenir, à lui. D'ailleurs, il va tout faire pour que tu ne penses pas comment il va finir. Il va tout faire pour te rappeler ton passé et ton présent. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas être impressionné par les paroles de connaissance. Moi, je sais que le Saint-Esprit me l'a dit une fois. J'écoutais un pasteur qui était en train de prêcher, il prêchait et puis il a eu un moment prophétique. C'était un prophète connu, mais vraiment un prophète authentique d'Éternel. Mais le gars, il te sort des paroles de connaissance. Et moi, j'étais là, je disais, waouh, Seigneur, moi, j'ai des paroles de connaissance, mais pas aussi... Je commençais à me comparer. Le Seigneur m'a dit, mais arrête, déjà, arrête de te comparer. Mais il m'a dit, ne sois pas impressionné par ce que tu entends. Et il me dira, parce que c'est moi qui lui souffle les réponses. C'est moi qui lui souffle les réponses. Et donc, du coup, ne sois pas impressionné par ce que tu es en train de voir. Et le diable, il veut qu'on regarde... Pourquoi je parle de paroles de connaissance? Parce que les paroles de connaissance, en fait, c'est une parole que tu reçois de façon surnaturelle, donc de Dieu, du Saint-Esprit, qui concerne le passé et le présent. Quelque chose que la personne n'est pas censée savoir. Enfin, moi, par exemple, je vais vous donner une parole de connaissance, je ne vous connais pas, et d'un coup, je vous donne une parole de connaissance, et je ne suis pas censée savoir parce que je ne te connais peut-être pas, ou peut-être que je te connais. En général, quand tu connais la personne, c'est un peu plus compliqué. Et encore que moi, j'ai déjà exercé ce don-là, je peux connaître la personne. Je vais vous donner un petit exemple. Une fois, ma sœur, elle s'est abonnée chez un opérateur téléphonique, tout ça, Box. Et puis, le Saint-Esprit m'a expliqué un principe spirituel derrière ça, mais je ne vais pas vous expliquer le principe spirituel parce que ça la concerne elle, et je vais vous expliquer un tout petit peu. Et elle devait venir chez moi ici en Bretagne pour quelques jours de vacances, ou pour les fêtes de Noël quelques années en arrière. Et elle a changé d'opérateur parce qu'elle en avait marre son opérateur, ça sautait. Et sa box sautait, donc Internet, c'était pas trop ça. Donc à un moment donné, elle en a eu marre, elle a dit, elle change. Moi, quand elle m'a dit ça, moi, je lui ai dit, écoute, moi, je suis chez tel opérateur. Bah, teste, parce que moi aussi, j'étais chez le même opérateur où elle était, mais même en déménageant ici, c'était pareil, c'était toujours les problèmes. À un moment donné, ça sautait. Et je lui ai dit, bah, change. Moi, j'ai changé d'opérateur, ça se passe super bien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé. Et puis, un jour, je dors. Comme Dieu, il aime utiliser ce moyen-là pour me parler, il me parle dans le rêve, il me dit, tu sais, ta sœur, elle a changé d'opérateur. Elle est revenue chez l'autre opérateur qu'elle avait quitté. Moi, je lui dis, hein? Et je dis au Seigneur, je dis, parce que vraiment, Dieu, quand il me parle dans les rêves, c'est comme si il est assis sur un canapé à côté de moi et on discute. Et je lui dis, hein? Après, je dis, mais pourquoi tu me dis ça? En fait, j'étais là, mais qu'est-ce que ça peut me faire à moi qu'elle ait changé d'opérateur? Et donc, le Seigneur m'expliquera le principe spirituel derrière et tout, derrière ça. Et donc, du coup, moi, dans mon rêve, je vais voir ma sœur. Je dis à ma sœur, tu t'as changé d'opérateur? Et ma sœur, elle me dit, bah oui. Le matin, je me réveille, je dis, attends. C'était une parole de connaissance. Dans un rêve, mais c'était une parole de connaissance. Le matin, je suis restée comme ça. J'appelle ma sœur, je dis, t'as changé d'opérateur? Parce qu'elle m'avait dit qu'elle changeait, elle avait changé, tout ça, elle m'avait dit. Mais quand elle est revenue chez son ancien opérateur, elle me l'a pas dit. Donc, pour moi, elle était toujours chez J'ai pas douté une seule minute que c'était Dieu parce que je sais comment Dieu me parle. Mais j'étais là, j'étais un peu intriguée. Je me dis, mais bon. Donc, je l'appelle. Donc, la réalité, quand je me réveille, je lui demande. Et quand elle me dit, ah oui, j'en avais marre parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. Et donc, du coup, je suis revenue. Et j'ai commencé à rigoler. Et je lui explique pourquoi je lui pose cette question, le rêve que j'ai fait et tout. Et en fait, les paroles de connaissance, c'était juste une petite langue à prater pour vous dire que soyez pas impressionnants, c'est Dieu qui souffle
la chose à la personne. Les paroles de connaissance, c'est vraiment, Dieu vous révèle de façon surnaturelle quelque chose sur le présent et le passé de la personne. Satan, il aime faire ça. Pourquoi les paroles de connaissance, les prophètes aujourd'hui, c'est une petite mais une grosse aparté parce que c'est important de le dire. Pourquoi les prophètes aujourd'hui aiment les paroles de connaissance? Parce que c'est impressionnant. Tu n'es pas censé savoir les choses, mais tu le sais. Mais il faut savoir que le diable utilise aussi les paroles de connaissance. Mais ça s'appelle pas des paroles de connaissance. C'est la médiumnie, aller voir des nécromanciennes, aller consulter les morts, que vous savez pas que c'est pas les morts que vous consultez, mais c'est des démons qui connaissent les choses. Connaître le passé et le présent, c'est pas difficile. Si tu es dans le monde de l'esprit, tu vas savoir. Soit l'esprit de Dieu va te révéler, soit les démons vont te révéler. Donc vous êtes là impressionné, c'est pour ça que le Saint-Esprit, bon, pour cette personne, c'était un vrai prophète de Dieu. Je savais qu'il parlait vraiment de la part de Dieu. Mais il y a des gens qui donnent des paroles de connaissance, vous croyez que ça vient de Dieu, vous êtes impressionné. Oh, il connaît le nom, il connaît la rue, il connaît le nom de mon grand-père. C'est des démons. C'est une information qui existe, mais que toi tu connais pas. Si le démon là, il s'est baladé, il a regardé sous la fenêtre, il s'est baladé dans le monde de l'esprit, ils connaissent. Donc ça, c'est pas impressionnant. Là où l'ennemi ne peut pas t'avoir, c'est dans la prophétie. Et on va revenir sur l'histoire de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est, oui, exhorter, conseiller, tout ça, mais en fait, dans la prophétie, vous avez toujours cette partie du futur. Dieu déclare des paroles. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la plus grande prophétie, c'est la Bible, en fait. Vous regardez la Bible, c'est... D'ailleurs, pour votre information, nous sommes à 80% de la fin du monde. Nous avons 80% de l'accomplissement des prophéties bibliques qui annoncent la fin du monde. Ça veut dire qu'on est à 80% là. Donc, il y a encore, je ne sais plus combien il reste à réaliser, mais en tout cas, on est à la fin vraiment. Il faut avoir conscience de ça. Réglez vos vies devant Dieu parce que la dernière prophétie va s'accomplir, vous n'allez pas savoir, il va y avoir un enlèvement, vous allez rester par terre. Petite parenthèse pour l'histoire de la prophétie. On va revenir sur l'histoire de la prophétie. Je disais donc que le diable, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on reste sur la connaissance de notre passé et de notre présent, parce qu'il peut jouer avec ça. Il peut venir te dire, oui, tu as péché, ton péché n'était pas bien, et puis toi, tu crois que... Vous savez le nombre de fois où Dieu m'a envoyé en mission alors que j'étais en train de pécher contre lui. Moi, j'entends souvent des prédications des gens qui disent, c'est pas pour vous encourager, hein. Moi, je sais ce que le Seigneur, il faisait avec moi. Les gens qui disent, si quelqu'un, un homme de Dieu, ils vont vous prêcher ou vient vous donner des prophéties ou nanana, et qu'il a une vie de machin, ne l'écoutez pas. C'est pas vrai. Parce que Dieu reste souverain. Dieu a parlé par la bouche d'un âne, et Dieu peut utiliser n'importe qui. Et je peux vous dire que quand le Seigneur me disait d'aller, par exemple, il m'a envoyé 2 fois à 2 membres de ma famille, aller leur dire qu'ils devaient arrêter de vivre dans l'impudicité. J'étais mal. Parce que moi-même, j'étais dans l'impudicité. J'étais super mal. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu me choisis moi pour aller dire ça? Moi, je suis qui? Et puis d'ailleurs, est-ce que moi, ma vie, elle est claire devant toi? Pour que tu m'envoies aller dire ça? Il m'a dit, je t'envoie, tu le fais. Petite parenthèse. Donc, l'ennemi, il aime bien simplement nous dire ça, nous rappeler ce présent-là et le passé. Nos péchés passés. Les blessures qu'on a, mais tu vois, comment les hommes sont. Mon cas, vous allez prendre les hommes, les femmes, tout ce que vous voulez, même les enfants. Les enfants, c'est des ingrats. Là, tu leur fais du bien. Et tu es blessé à l'intérieur de toi. Et l'ennemi, il aime bien venir te rappeler ça pour que tu sois toujours dans les difficultés, dans les luttes. Que tu sois toujours... Tu regardes toujours tes pieds. Luc 13, 10, 13. Jésus enseigne dans une synagogue. Et il y a une femme, en fait, qui arrive. Je vais lire peut-être un verset ou 2. Et la dame, en fait, c'est l'histoire de la dame courbée. La femme courbée, c'est Luc 13, 10, 13. Luc, chapitre 13, verset 10 à 13. Donc, cette dame-là, en fait, elle regardait que ses pieds. Parce qu'elle était courbée, elle était toujours comme ça. Et Satan, ce qu'il veut, c'est que tu regardes toujours tes pieds, tu ne regardes pas vers le ciel. Verset 13, et il lui imposa les mains, Jésus. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Cette femme avait le dos courbé. Elle regardait toujours ses pieds. Et Satan, en fait, ce qu'il veut que tu regardes, c'est simplement tes pieds, ton présent, ton passé, les choses qui t'empêchent de regarder vers le ciel. Le diable veut que tu oublies quelle est ton identité d'enfant de Dieu. Le diable veut que tu passes ton temps à t'inquiéter, à geindre, à te plaindre, comme si tu n'avais pas d'espérance. Il veut que tu oublies que Jésus t'a donné l'autorité et la victoire sur lui en plus. Et que Dieu t'a donné l'autorité et pour l'empêcher de te nuire. Luc 10, 19 dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vais vous citer quelques versets, mais vous cherchez les promesses de Dieu liées à votre identité. Cherchez ça parce que si vous vous approchez pour marcher dans cette vie-ci,
quand vous allez vous approprier ces paroles-là, je vous assure, le diable n'aimera pas ça. Tout son travail, c'est de venir vous saper le moral pour que vous ne regardiez pas ces paroles. Pourquoi vous croyez que quand vous êtes dans les difficultés ou quand vous traversez pas des périodes un peu comme ça, c'est là que vous ne lisez pas votre Bible? D'ailleurs, même quand ça va bien, vous n'allez pas lire votre Bible parce que vous n'avez pas besoin. C'est qu'un livre, vous le mettez de côté. Il prend la poussière dans les étagères. Psaume, je vous inviterai vraiment à lire tout le psaume 91. Mais je vais prendre quelques versets. C'est vraiment là maintenant, je vais vous partager quelques versets qui vont vous aider à vous dire que le diable ne peut rien contre vous. On le sait, mais c'est toujours important de se le rappeler. Psaume 91, je vous invite vraiment à lire tout, mais verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Verset 3 et verset 4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les terreurs de la nuit, parce que Satan, il aime bien venir t'hétériser. Je vais vous raconter ma petite histoire là. Il aime venir t'hétériser la nuit. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Verset 7. Verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur, verset 10, ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies, verset 11. Verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Je vous laisse vraiment aller tout lire. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu dit. Il dit, tu m'appartiens, je te protège, je suis avec toi, tu me glorifieras, tu me loueras, tout ça. Quand je vous disais tout à l'heure, il vous délivrera du filet de l'oiseau, de tous les pièges du diable. La Bible dit, c'est celui qui te délivre du filet de l'oiselle. Le diable, il a toujours, je vous le dis, il a toujours des stratégies. Les mêmes stratégies qui marchent très bien sur l'humanité. Et quand on apprend à s'approprier quelle est son identité, à vivre son identité, à savoir qui est notre papa, qui est notre Dieu, je vous assure, le diable peut faire tout ce qu'il veut. Ça ne marche pas parce que vous savez qui vous êtes. Et ni les terreurs de la nuit. Il y a 2 jours, déjà il y a quelques années en arrière, j'avais déjà subi une attaque du diable. En plein milieu, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. En plein milieu de mon sommeil, je sens des mains mais je le ressens vraiment physiquement. Je veux dire, j'étais en train de dormir, mais je le sens physiquement. C'est pas un truc genre, dans ton rêve, tu as vu que quelqu'un mettait les mains sur toi. Non, je le sentais vraiment physiquement, même si j'étais endormie. Mon corps dormait, mais mon esprit était éveillé. C'est ça que la Bible dit. C'est pour ça que quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, notre esprit est, en fait, est tout de suite régénéré. Donc, nous vivons dans l'esprit, nous ne vivons plus normalement dans la chair. Donc, on a conscience des choses qui se passent. Quand tu n'es pas réveillé, tu vas te réveiller le matin, tu as un bleu là, tu as un ceci là, tu sais même pas ça vient d'où. En tout cas, cette nuit-là, je sens des mains me compresser comme ça. Quelqu'un comme à cheval sur moi, en train de me compresser, en train d'essayer de m'étouffer. Et j'entendais meurs. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce que j'entendais. Meurs, tu vas mourir, meurs. Je vais te tuer. Et moi, pendant que je sentais ça, j'étais dans mon sommeil. Tu ne me tueras pas, je t'appartiens pas. Tu ne me tueras pas, je t'appartiens pas. Tu ne me tueras pas, je t'appartiens pas. Avant, quand je marchais avec toi, tu n'as pas pu me tuer parce que je vous ai raconté un tout petit peu mon témoignage. J'ai attenté plusieurs fois à mes jours et je lui disais, tu ne me tueras pas, je t'appartiens pas. Avant, quand je marchais avec toi, tu as essayé de me tuer, tu n'as pas pu me tuer parce que j'avais une grande destinée devant Dieu. Tu ne me tueras pas, je t'appartiens pas. Et plus je dirais, plus je disais ça, les trains se desserraient et j'avais cette image de cette présence sur moi qui a relâché l'étreinte et qui m'a regardé, qui m'a dit, suicide-toi. J'ai dit, j'ai rigolé dans mon sommeil, j'ai dit, Sanaria, je me suis pas suicidée, t'as pas réussi, c'est pas maintenant que tu vas réussir. Il y a 2-3 jours en arrière, c'était peut-être même hier, je sais plus, je l'ai enregistré. Dans mon sommeil, j'ai senti une présence dans ma chambre. Je dormais, j'ai senti une présence dans ma chambre. À un moment, j'ai quand même... En fait, c'est comme si j'étais sortie de mon corps et que je vivais une expérience dans mon corps et que mon esprit regardait mon corps en train de se faire attaquer. Et je voyais... En fait, il y a une présence qui est rentrée dans ma chambre, dans mon sommeil. Et c'était genre, je suis ton conjoint. Vous savez, quand vous avez votre parent, votre père, votre mère, plutôt votre père, on va dire, qui va travailler et qui va rentrer le soir. Bonjour mes enfants, je suis rentrée. Bonjour ma chérie, je suis rentrée. C'était vraiment ça. J'entendais la présence me dire, je suis rentrée, je suis ton conjoint, je rentre à la maison, t'inquiète pas, c'est moi. La porte, Juju avait laissé la porte ouverte, donc je suis rentrée. C'est pour ça que je suis rentrée à la maison, je suis rentrée. Moi qui dors, mon corps
je suis saisie de peur. Je sais que c'est pas normal. Et je sais que ça, c'est le diable. Et d'ailleurs, la première attaque que je vous ai racontée là, à l'instant, c'était le diable aussi. Parce que le Seigneur me dit le lendemain. Et d'ailleurs, il est venu 2 fois. Cette fois-là, j'en avais eu conscience. Et il est venu une 2e fois. Et je pense que c'est beaucoup plus de fois que ça. Il est venu une 2e fois. Et le matin, le Seigneur m'a dit, le diable, le voleur est venu cette nuit. J'ai dit, il est venu faire quoi? Il est venu... Non, le diable est venu cette nuit. Je lui dis, il est venu faire quoi? Il est venu te voler. Je dis, il est venu voler quoi? Je commençais à réfléchir, il y a quoi? Je savais qu'il me parlait du diable, mais terre à terre, je me suis dit, mais il est venu faire quoi ici? Il est venu voler quoi? Il y a quoi à voler chez moi? Je commence à regarder autour de moi, il y a quoi à voler chez moi? Il me dit, non, il n'est pas venu te voler quelque chose, il est venu te voler toi. Il voulait me tuer. Et je vous donnerai tout à l'heure les versets qui disent, le diable veut égorger, détruire. Donc moi, j'ai déjà été personnellement confrontée au diable. Hier ou avant-hier, ou je ne sais plus, je pense que c'était hier. Et en fait, cette présence rentre, je sais que c'est le diable. Il rentre, et il dit, et ça se passe tout ça en esprit, hein, vraiment dans mon sommeil. C'est moi, si je suis ton conjoint, nanana. Et moi, dans ma tête, j'ai, je suis pas encore mariée. À quel moment mon conjoint va rentrer dans la maison? C'est de me faire croire, t'es dans un rêve, chill. Et dans ton rêve, tu vois, il y a ton conjoint, il est parti travailler, il rentre à la maison. C'est normal, donc tu vois, c'est normal. Donc ne t'effraie pas de sa présence. Sauf que moi, je sais pas si vous connaissez Spider-Man. Spider-Man, il a des espèces des antennes comme ça qui détectent tout de suite quand il y a un danger. Et moi, quand je suis attaquée, je détecte tout de suite qu'il y a un danger. Et je savais que ça là, je suis pas mariée. Tu n'es pas mon conjoint qui rentre chez moi. Toi, t'es le malin, tu veux... Et il se met dans mon dos, genre, comme si mon conjoint allait... J'étais allongée, j'étais couchée. J'ai fermé les yeux, j'ai fait genre, je dors. Je dors, bien en vrai. J'ai fait genre, je dors. Je fais semblant, je sais qui tu es, mais je veux voir ce que tu vas faire. Pour vous dire que le diable ne sait pas tout. D'ailleurs, j'ai un message qui vient là-dessus bientôt. Je sais qui tu es, je sais ce que tu veux faire, mais je vais te laisser, je vais regarder jusqu'où tu vas aller. Jusqu'où tu vas essayer de me faire croire que tu es mon conjoint et que je suis dans un rêve et que ce que tu es en train de faire n'est pas réel. Et d'ailleurs, petite parenthèse, tout ce qui se passe dans le naturel que vous voyez avec vos yeux physiques, on commence dans le surnaturel. Vous pouvez mourir dans votre sommeil quand vous vous faites attaquer comme ça si vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, vous pouvez avoir des attaques qui peuvent être très graves pour vous. Et comme je vous disais, vous pouvez vous réveiller avec des choses sur votre corps alors que vous étiez en train de dormir. Et donc, je suis là, j'ai les yeux fermés, je suis là. Ok, je vais voir où tu veux en venir. Je veux voir jusqu'où tu vas aller. Pour me faire croire vraiment que tu n'es pas là, réellement là dans cette pièce. Et que tu n'es pas là en train d'essayer de me tuer. Je vous rappelle que ce que je dis là, ce n'est pas une hérésie. Le serpent était allé dans le jardin d'Éden, là où il y a la présence de Dieu. Petite parenthèse fermée. Et il essaye de se mettre dans mon dos, genre mon conjoint qui va venir me faire un bisou sur le front parce que je suis allongée, lui il est par-dessus moi comme ça. Et je lui dis exactement les mêmes choses. Il commence à me dire, je vais te tuer, comme ça. Mais non, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Mais il est tellement laid en plus. Et moi je lui dis, tu vas tuer qui? Tu vas pas me tuer? Tu vas pas me tuer? Tu ne me tueras pas, je ne t'appartiens pas, tu ne me tueras pas. Et je lui ai répété exactement cette phrase-là, tu ne me tueras pas. Comment j'ai réussi à chasser le diable? On verra tout à l'heure. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment tu peux résister au diable? Comment Jésus a résisté au diable? En opposant la parole de Dieu. La parole, que ce soit ce qui est écrit dans la Bible, que ce soit ce que Dieu vient te dire à toi-même qu'on appelle des rémas. C'est ça d'ailleurs, quand vous lisez la prière de notre Père dans la Bible, où il dit, donne-nous notre Père quotidien, c'est le réma, c'est ce que Dieu vient te dire à toi dans ta situation. Ce n'est pas ce qui est écrit spécifiquement dans la Bible. Mais c'est vrai que ça matche toujours avec ce qui est écrit dans la Bible. Si je ne suis pas un enfant de Dieu, si je ne connais pas mon identité d'enfant de Dieu, les fois où le diable m'attaque, parce que là, il m'a attaqué les 3 fois dont je me souviens, non, les 2 fois là où il m'attaque physiquement, oui, je suis réveillée. Mais il y a une autre fois où il m'attaque où je dormais complètement. Et après, attendez, j'ai même pas fini de vous raconter mon histoire. Et après, quand je suis, en fait, c'est comme si je rentre dans mon corps et je me bagarre avec lui. Et je lui dis, tu me tueras pas. Je me bagarre même pas avec lui. Je dis, tu me tueras pas. Je ne te connais pas, je ne t'appartiens pas, tu me tueras pas, tu me tueras pas. Et il a dit quelque chose que je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est pas important ce qu'il a dit. Ce qui est important, c'est que moi, je connaissais mon identité. Moi, je connais mon identité. Et il a fui. Et avant de partir, il me dit, en fait, il me met une espèce de terreur. Parce que, en fait, quand j'ai senti sa présence, mon corps a eu peur. Il y a eu cette peur vous savez, quand vous êtes devant un danger, votre corps tout de suite, il réagit en mode, oh, c'est un danger. Et en fait, il a commencé à me faire croire, à me bombarder dans mes pensées pendant qu'il était parti. Tu vas pas pouvoir dormir.
tu vas avoir peur toute ta nuit de sommeil. Je restais comme ça, j'ai dit. En plus, quand j'ai prononcé ces paroles, je ne les prononçais pas dans mon cœur. Hein. Toutes les fois où j'ai été attaquée par le diable, je les ai prononcées à voix haute. Parlez la parole de Dieu. Quand Jésus s'est retrouvé devant le diable, là, il n'a pas dit dans son cœur. La Bible dit que... non, il a parlé. Et dans mon sommeil, je parlais. Je parlais à voix haute. Et je lui ai dit, je vais dormir. Et je vais dormir comme un bébé. Tu peux faire ce que tu veux, je vais dormir comme un bébé. Et j'ai dormi. Je vous préviens déjà tout de suite parce que le temps est avancé. Encore une fois, je ferai en 2 parties, en 3 parties s'il le faut. Ce que je vais dire aujourd'hui et ce que je dis, c'est important. Je préfère vraiment prendre le temps parce que le temps est déjà très avancé et je n'ai même pas encore avancé. Mais je veux vraiment dire toutes ces choses. C'est important de dire toutes ces choses. Connaissez votre identité. Connaissez votre Dieu. J'ai un message qui vient pour savoir, en fait, sur le fait de connaître les stratégies de Satan, etc. En vrai, vous n'avez pas besoin de connaître les stratégies de Satan. Vous avez besoin de connaître qui est votre Dieu. Vous avez besoin de connaître qui vous êtes. C'est comme ça que vous allez pouvoir résister face à ces attaques. Il n'a pas pu me faire du mal parce que je lui ai résisté. Je vous ai lu le psaume 91 et je vous invite vraiment d'aller le lire. Je vous invite aussi à aller lire le Romains 8, 28, 39. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un dessein pour nous. Et toutes les choses, toutes les attaques qu'on va vivre vont concourir à notre bien. Mais Satan va nous faire croire que quand tu vis des expériences négatives ou quand tu vis des trucs, mais oui, Dieu est Dieu. La première fois où le diable m'a attaqué dans mon sommeil, ou du moins où j'en ai conscience, parce que je sais qu'il le fait depuis que je suis petite, parce que c'est après que j'ai commencé à me souvenir de certaines choses. Mais là, que je suis consciente, la première fois qu'il l'a fait, j'avais vraiment... j'ai dit, le matin, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais t'étais où? Toi, tu laisses le diable venir m'attaquer dans ma chambre, dans mon lit. Il me dit, mais j'étais là. Il n'allait rien faire. J'étais là. C'était mon combat. C'était mon combat du moment. C'est comme vous avez passé toute l'année, je vous ai déjà donné cet exemple-là, à apprendre des choses. Votre prof est là, il vous corrige, il vous donne des devoirs, il vous met des fois des tests écrits et tout. Mais le jour où vous allez au bac, là, le jour où vous allez à l'examen, là, votre prof n'est plus là. Il n'est pas dans la salle avec vous. Vous devez passer votre examen. Et Dieu me dit, je suis là. Donc moi, puisqu'il me l'avait déjà donné dans le passé, puisque je connais mon identité d'enfant de Dieu, là, cette nuit-là, qui s'est passée hier ou avant-hier, je ne sais plus, je savais que mon Dieu était là. Je savais qu'il n'allait rien faire. C'est pour ça que j'ai dit au diable, je vais dormir comme un bébé. Tu ne vas pas m'empêcher de dormir. Tu ne vas pas m'empêcher de dormir. Donc, Romains 8 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vous invite à vraiment lire Romains 8, 28, 39. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire verset 31 qui dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera, verset 33, les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Et je rajouterai le diable. Selon qu'il est écrit, mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Là, ce que tu vis maintenant, ni les choses que tu vas vivre plus tard, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. N'oublions pas que Satan est une créature. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que c'est ça son objectif, nous séparer de Dieu. 2 Corinthiens 2,10 dit ceci. Je vous laisse regarder ce que je viens de lire là. Prenez vraiment tout ce que je vous donne comme verset aujourd'hui. Lisez-les. C'est important. Je vous assure, lisez-les. Vous vivez des fois des expériences dans vos vies, vous ne savez même pas ce que vous vivez. 2 Corinthiens 2, 10, 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Mais bien aimé, on sait que c'est quoi? Je vous ai dit là. L'objectif de Satan, on connaît. C'est de détruire. Et ce, depuis le jardin d'Éden. Et il va continuer avec nous
tant que nous sommes sur cette terre. Ne pensez pas que, quand vous avez donné votre vie à Jésus, là, c'est fini, le diable vous laisse tranquille. C'est faux. Celui qui vous enseigne ça, c'est faux. C'est pour ça que je dis, faites attention aux enseignements. C'est lui qui vous enseigne que ça y est, quand tu vas devenir chrétien, c'est bon, tu vas voir la paix, la joie. Bon, si, la paix, la joie, mais dans l'épreuve. Mais la paix, la joie, genre, tu n'auras plus aucun problème. C'est pas normal que tu aies des problèmes d'argent. C'est pas normal que tu aies des difficultés. La bénédiction de l'Éternel ne se fait sur aucun chagrin. Je vous renvoie à cette vidéo que j'avais traitée, sur laquelle j'avais traité ce sujet-là. Tant que nous sommes ici, sachez que quand vous devenez enfant de Dieu, vous êtes enrôlé dans une bataille. Satan ne va pas vous laisser tranquille. Satan n'est pas content que vous ayez changé de camp. Je vous prends toujours l'exemple de ces ex jaloux-là, qui vous battaient, qui vous tabassaient, qui ne veut pas que vous ayez un compagnon qui est bienveillant, il va toujours vouloir revenir à la charge. Il va revenir. Vous voyez les ex toxiques là? Regardez les histoires criminelles. Moi je vous dis, je regarde beaucoup les histoires criminelles. Ils reviennent toujours. Parce qu'ils veulent finir ce qu'ils ont commencé. Il n'a pas réussi à te tuer, il va te tuer. Il va dire, ah, si moi je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. C'est exactement ça la stratégie de Satan. Je ne veux pas que tu ailles vers Dieu. Je veux que tu sois détruit. Donc lui, il a une stratégie de séparer de la main de Dieu. Jean 10. Le voleur ne vient que, et c'est ça son but, que, pour dérober, égorger et détruire. Ça c'est Jésus qui a dit ça. Et je viens de vous raconter mon anecdote sur ma propre... Il me dit, le voleur est venu cette nuit. Il vient pour tuer. Et j'ai vécu ça il y a quelques années en arrière. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si vous ne connaissez pas qui est votre Jésus, parce que lui, il dit Jésus. Ah, lui, c'est ça le travail du diable. Le diable, ça veut dire l'adversaire. D'ailleurs, on lira plus tard, votre adversaire, le diable rôde. L'adversaire, c'est pas... Le diable, c'est pas l'adversaire de Dieu. Créature, créateur, il n'y a pas match. C'est notre adversaire à Dieu. Non, donc lui, là. Son travail, c'est de nous bagarrer tous les jours. Il faut que vous en ayez conscience. Plus tôt vous prenez conscience de ça, mieux ce sera. Et mieux, en fait, vous allez vous préparer. Vous savez que vous êtes enrôlé dans une bataille. Il va pas vous lâcher. Il veut vous récupérer. Pourquoi? Pour que vous ayez en enfer avec lui. Parce que lui, l'enfer, n'oublions pas, on va le lire peut-être aujourd'hui ou peut-être la semaine prochaine. L'enfer a été créé pour Satan et les démons. Et ses anges. Et ces anges, la Bible dit. L'enfer n'a jamais été créé pour les humains. Vous imaginez qu'en plus, Satan, c'est le dernier à être jeté dans le feu. Ça veut dire que même les gens sont jetés avant lui. Lui, il sera le dernier. Franchement, il est méchant. Pas mieux de changer de camp, franchement. Jean 8, 44. Il parlait avec les pharisiens et tout ça. Vous avez pour père le diable, c'est Jésus qui parlait, et vous voulez accomplir les désirs de votre père parce que il, toujours le diable, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il pour faire le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est meurtrier de le commencement, il est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. C'est Pasteur Mohamed Sanogo, j'aime bien quand il dit ça. Il disait une fois, il dit, quand le diable vient te dire, bonjour, salut. Tu le regardes, il fait jour. Tu dis, tu mens. Il fait pas jour. Il dit pas bonjour à toi. Parce que le diable, en fait, ce qu'il fait, il va pas venir te raconter un gros mensonge. Il va diluer dans la vérité. Est-ce que Dieu a vraiment dit, ouais, mais Dieu, il a dit ça, mais tu sais que. La dame avec l'esprit de Python dans Acte 16, qui disait, oh, c'est des vrais hommes de Dieu. C'était des vrais hommes de Dieu. Mais elle était animée d'un mauvais esprit. Il faut considérer que tout ce qui vient du diable, c'est un mensonge. Les paroles accusatrices. Quand vous avez des paroles de culpabilité accusatrices qui viennent dans votre tête, chassez-les. Dieu ne fonctionne pas dans la culpabilité ni dans l'accusation. Jamais. Si Dieu a un truc à te reprocher, il va te le dire. Il va te dire de te reprendre. Il va te reprendre, il va te corriger, mais il n'est jamais dans l'accusation. Jamais dans des trucs comme ça. Donc, si vous êtes dans la culpabilité, dans les accusations, vous entendez quelqu'un qui vous accuse, est-ce que tu crois que tu es mieux, est-ce que tu parles, chassez ça, opposez à la parole de Dieu, parlez, je vous dis toujours, parlez à votre âme, vraiment parlez à votre âme. Parlez à votre âme. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Tout ce qu'il vous dit là, c'est pour vous mentir, c'est pour vous. La Bible a dit là, il est meurtrier dès le commencement. Il veut, on a lu, il veut détruire, il ne veut que détruire, tuer, égorger, c'est que ça. Donc vous allez dire, c'est peut-être, comment dire, c'est symbolique. Non. Je ne suis pas la seule qui se fait attaquer par des démons ou par le diable. Son but, c'est vraiment de te tuer. Et le matin, là, on trouve ton corps. Oh, elle est morte. Oh, il est mort. Lui, il est venu dans ton sommeil pour te tuer. 1 Pierre 5, 8, 9 dit ceci.
Soyez sobre, veillez, veillez. Vous avez votre esprit, vous êtes censé être réveillé. Veillez, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire ne dormez jamais, ça veut dire veillez. Soyez réveillés là, dans votre esprit là. Si je n'étais pas réveillé dans mon esprit, des attaques des fois dont j'ai été victime, j'aurais pas pu me battre. Il y a un verset de la Bible qui dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveillez-vous les gens. On est dans la fin des temps, c'est réel. Le diable, il veut vous détruire, il veut vous entraîner. Je vous parle souvent des bénédictions, comment Dieu veut vous faire du bien, comment Dieu il a les projets de bonheur. Oui, mais réveillez-vous. C'est pas le moment de dormir. Le diable, il a l'intention de vous faire du mal, de vous nuire. Mais de toutes les manières qu'il va trouver. Ultimement, vous tuer. Quitte à vous faire vous suicider vous-même. Soyez ça, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Le gars, il rôde. Salut, c'est moi ton conjoint, hein? J'arrive, ne t'inquiète pas, c'est moi. N'aie pas peur, je suis dans la maison. Cherchant qui il dévorera. Soyez sables, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Jésus a tout payé à la croix. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que tu puisses vivre que Jésus n'a déjà payé à la croix. Dieu avait prévu le salut. Et Satan, c'est un truc qu'il ne peut pas comprendre. D'ailleurs, la Bible, il y a un verset de la Bible qui dit ça, qui dit que, je crois, les anges, ils ne comprennent pas, ils contemplent en fait, parce que l'histoire du salut, ils ne connaissent pas. Satan lui-même déjà, la Bible dit, on va lire quelques versets plus tard, la Bible dit que lui, c'est quelque chose qui est monté dans son cœur. C'est monté dans son cœur, après il a rebellé les autres. Et moi j'ai pensé à prendre le trône de Dieu, il m'a chassé du ciel. Ah, bon, s'il m'a chassé du ciel, il faut que je fasse la même chose avec eux, là, je les amène toujours à pécher contre leur Dieu, et puis venir leur dire, ouais, tu sais, toi, tu fais toujours ça, toi, tu crois que Dieu t'aime, tu vois. Parce que lui, il ne peut pas comprendre l'histoire du salut. Dieu a prévu, avant même que tu ne sois né, une solution de sortie, que tu ne vas pas te retrouver en enfer avec le diable et ses démons, et ses anges, et c'est des démons. Dieu a prévu ta rédemption avant même que tu ne t'approches de lui. Jean 3,16 dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus s'est donné. Dieu a dit, qui enverrai-je? Si vous lisez des textes de l'Ancien Testament, qui enverrai-je? Jésus a dit, moi. Je vais y aller. Parce que Jésus est là avant. Hein. Jésus n'est pas venu, Jésus, quand il est mort de Marie, et qu'il est mort partout. Quand il est né de Marie, Jésus était là avant. L'ange de l'Éternel, c'était lui avant. Et quand il parle, quand il dit créons l'homme à notre image, vous regardez, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir Jésus partout. Jésus était là avant. Donc, il est venu là. Par amour, juste par amour. Satan ne peut pas comprendre ça. Lui, il passe son temps à combattre les chrétiens. Parce qu'il ne comprend pas. Parce que quelqu'un qui est capable de comprendre, il va dire, bon, c'est vrai que depuis tout ça de milliers d'années que je suis là en train de faire mon métralala, bon, après, on sait qu'il ne peut pas se repentir. Mais il aura au moins stoppé. Il aura au moins baissé. Non, lui, s'en fiche. D'ailleurs, on verra plus tard. Peut-être probablement la semaine prochaine. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Le diable ne peut pas comprendre. Et ça, il faut le savoir. Il ne peut pas comprendre l'histoire du salut. Parce que moi, j'ai fait ça. On m'a balancé dehors. Michael est venu kick dehors. Et moi, et vous croyez que je vais vous laisser être sauvé? Mais jamais! Jusqu'au bout, je vais vous combattre. Et si vous regardez, si vous lisez la Bible, vous allez voir que le diable, c'est jusqu'au bout. Je me rappelle, une fois, je lisais l'Apocalypse, parce que j'aime beaucoup lire l'Apocalypse. Après que le diable me terrorisait avec ça quand j'étais enfant. Parce que Dieu me montrait l'Apocalypse. Dieu me montrait la fin du monde, la fin des temps, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, il me le montre encore jusqu'à aujourd'hui. Et le diable utilisait ça pour me faire peur. Quand j'ai commencé à moi-même à grandir, à commencer à lire la Bible, je ne lisais jamais l'Apocalypse. Jamais. J'avais trop peur. Parce que je voyais ça dans mon sommeil quand j'étais petite. Après, bon, j'ai compris que c'était lié à l'appel que Dieu avait sur ma vie, mais je lisais pas. Maintenant, le jour, le Saint-Esprit m'a expliqué, mais est-ce que tu... Ah, je suis partie lire l'Apocalypse, je kiffe l'Apocalypse. Ah, maintenant, j'aime trop lire l'Apocalypse. Même si je comprends pas tout, j'aime trop lire l'Apocalypse. Là, le diable ne peut plus me... Ah, non, parce qu'il faut connaître la fin du diable. C'est ça de ça dont on est en train de parler cette semaine. Il faut lui dire à lui, toi, tu es en train de vouloir nous dire là, tu as péché, tu as fait ceci, là. Hein, tu connais ton futur. Tu connais ton futur ou bien. On va parler de ton futur. Comme je vous l'ai dit à l'instant, que n'oublions pas, notre vie là ici, c'est pas que ça. N'oublions pas qu'il y a une fin du monde. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il y a une fin.
Il y aura une fin de cette terre. Nous ne sommes que passagers ici, ici-bas, notre demeure est là-haut. 1 Pierre 2, 11 dit, nous sommes comme des étrangers voyageurs sur la terre. Jean 14, 2, 3, c'est Jésus qui a dit, je vais au ciel vous préparer une demeure. Je vais vous préparer une place. Jésus dit ça. Notre demeure est auprès de Jésus, auprès de Dieu. À un moment donné, quand il y aura l'enlèvement, on va vivre aussi avec le Saint-Esprit. Là, pour l'instant, il habite avec nous, ici sur la terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le diable ne peut pas encore se déchaîner. C'est pour ça qu'on n'est pas encore... Les gens disent, ah, nous sommes dans la fin du monde, c'est fini, c'est la tribulation. Non, 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 non. La tribulation aura lieu une fois que l'Église sera enlevée. Là, il y aura la tribulation. Puisque l'Église ne sera plus là pour intercéder. Donc, tout ce que vous voyez là, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je vais commencer à aborder ça? Oui, je vais commencer à aborder ça et on continuera la semaine prochaine. La chute du diable, et qui est Lucifer, et qui est le diable, et qui est Satan, tout ce que vous voulez. Et sa fin. Et là, pour ça, je vais... c'est Apocalypse 12. Je vais vous lire plusieurs textes. D'ailleurs, je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire quelques versets. Apocalypse 12, 7, 12. Je vous inviterai à lire Apocalypse 12, 7. D'ailleurs, je vous invite... lisez l'Apocalypse. C'est magnifique. Apocalypse 12, 7, 12. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Ça, c'est la chute de... Quand Dieu, il a fou le camp de mon ciel à Satan. Mais ils ne furent pas... D'ailleurs, c'est même pas Dieu qui allait bagarrer avec lui. Il a envoyé Michael. L'archange Michael. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais vous savez qu'il y a... C'est un ange anonyme qui a enchaîné Satan à la fin des temps, qui va l'enchaîner. Un ange, on n'a même pas dit c'est Michael, c'est sûrement un autre archange. Mais en tout cas, c'est un autre ange. On n'a même pas cité son nom. Tellement, Satan, mais il n'est pas important aux yeux de Dieu. S'il n'est pas important aux yeux de Dieu, vous ne devez pas passer votre temps à « Oh, Satan, oh, Satan ». Vous connaissez la fin du livre. Vous, bon, peut-être vous ne connaissez pas la fin du livre. Allez lire la fin du livre. Là, je vous invite à lire l'Apocalypse. Allez lire la fin du livre. Cherchez les écrits bibliques qui parlent de la fin de Satan. Moi, je vous en donner quelques-uns, mais c'est pas que ça. Cherchez comment votre identité. Et vous saurez que, mais pourquoi vous? Bon, j'avoue une fois, ça m'est arrivé, j'ai lu un texte justement qui parlait, je crois, de la fin du diable, un truc comme ça. Et j'ai, on se fait terrorisme, on se fait terroriser par un chérubin, mais n'importe quoi, mais un chérubin, n'importe quoi qui vient nous terroriser dans le... J'ai dit ça, l'Esprit de Dieu m'a repris, m'a dit, ne fais pas ça. Il y a un texte dans la Bible qui parle du fait que le diable se disputait le corps de Moïse et il dit n'insultez pas les gloires. C'est dans le Nouveau Testament. N'insultez pas les gloires. Et l'Esprit de Dieu m'a dit attention à ce que tu es en train de dire. Pourtant, je parlais du diable. Il aurait pu me dire ah oui, Satan, non, il aurait pu m'encourager. Non, il m'a dit ne parle pas comme ça. Tu n'as pas idée de ce que tu dis. L'Esprit de Dieu me disait ça, non pas pour que j'ai peur du diable, mais pour que j'ai conscience, déjà qu'on n'insulte pas les gloires, parce que c'est une gloire quand même, Satan. Et d'ailleurs, dans les textes que je vais vous lire là, c'est une gloire, donc n'insultez pas les gloires, mais sachez qu'il n'est pas plus fort que vous. Donc je reviens à Apocalypse 12, 7, 12, je vous ai lu le verset 7 qui dit, il y a eu une guerre dans le ciel, Michel, ils disent Michel ici, mais... Des fois, c'est Michel. Et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est fini, vous avez bagarré les histoires de Dieu, vous voulez, lui, je vous fais un message là-dessus. Lui, c'est comme vous savez qu'on expulse les étrangers qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas le droit de citer là. Toi, tu n'as pas les papiers, qu'est-ce que tu fais ici? On te met dans l'avion pour partir, il s'est bagarré, il veut pas, c'était ça. Il s'est bagarré pas contre Dieu, il s'est bagarré parce qu'on était en train de le chasser du ciel. Il voulait pas quitter le ciel, parce que lui, mais moi. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc lui, il a été précipité sur la terre, donc là, il fait ces dégâts qu'il est en train de faire. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu. Il a été précipité. Il passait ça. L'histoire de Job vous raconte ça. Il part au ciel. Oh, je me baladais. Tu faisais quoi, Satan? Oh, je me baladais par-ci, par-là. C'est vraiment quand la Bible dit, il rôde. Parce qu'il lui dit, à un moment donné, t'as vu mon serviteur Job? Dieu lui dit, t'as vu mon serviteur Job, tout ça? Et oui, c'est normal. Il est là ton pied, mon pied avec toi.
C'est normal, parce que tu lui donnes tout ce que tu veux. Et tu le protèges. Sous-entendu, je vous ai déjà parlé de ça. Sous-entendu, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Il rôde. Il est là. Donc, il est là sur la terre. Et il allait tous les jours accuser. Comme il a fait avec Job. L'accusateur des frères. C'est le diable. On l'a chassé. Il ne peut plus aller faire ça. Le sang de Christ là. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Des gens ont prêché Jésus. Et ils ont payé le prix de leur vie. Je vous ai dit, allez regarder comment ils sont morts les disciples de Jésus, les apôtres. Il fallait que le message passe. Moi, le message passera aussi. Je passerai le message. Quelqu'un qui va venir me dire, parce que je vois déjà ça des fois sur mes réseaux. Ah, mais tu dis ça, tu dis ça. Je le dirai, toujours. Je ne vais pas nuancer ce que je dois dire parce que pour caresser les oreilles des gens. Je suis là pour encourager, pour faire du bien. Mais je parlerai. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable, c'est ce que je vous disais à l'instant, enfin tout à l'heure, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a un peu de temps, il a peu de temps. Le diable, c'est un rageux. Il sait qu'il est fichu, il connaît son avenir, il connaît. Regardez les démons, comment ils se comportaient quand Jésus était sur la terre. Physiquement, je veux dire. Oh, Jésus, il lui a rien, il a rien dit. Il est passé tranquillement pour lui. Oh, mais Jésus, pourquoi tu veux commencer à me tourmenter? C'est pas encore le temps n'est pas encore venu pour qu'on soit machin, pourquoi Il a dit, envoie-nous dans les pourceaux. Ils connaissent leur fin. Ils connaissent leur fin. Mes amis, vous devez connaître votre identité, connaître qui est votre Papa God, connaître qui est Jésus, quel est l'œuvre de la croix, qui est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait avec vous au quotidien. Quand vous connaissez toutes ces choses-là, je vous assure, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir ce... Moi, quand je lisais le livre, j'étais là, mais à quel point aussi, mais ceci, mais je connaissais la fin. Je connaissais la fin, je vivais l'intrigue. Vous êtes dans votre film, vous êtes dans le livre de votre vie. Vous connaissez la fin. Mais vous avez des intrigues, vous avez des épreuves. Mais vous connaissez la fin. Ésaïe 14, là on est en train de parler de la chute de Satan et de sa fin. Ésaïe 14, 12, 17. Là il parle de te voilà tombé astre brillant, fils de l'aurore. Il dit qu'est-ce que le diable il était avant. Tu disais en ton cœur. Satan, c'est comme ça qu'il a commencé à pécher. C'est pour ça que Jésus l'a dit là, votre adultère, ça commence déjà dans votre cœur, dans vos têtes là. Vous commencez déjà à pécher dans votre tête. Vous croyez que c'est quand votre péché il a commencé, c'est quand vous êtes allé pratiquer le péché. Non, votre péché il a commencé là, dans la tête. Satan là, son péché a commencé dans son cœur. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur les montagnes de l'assemblée à l'extrémité de... Mais tu es précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Ceux-là, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes. Mais, c'est comme moi j'avais dit. Mais, c'est un chérubin. Le but, c'est pas d'insulter les gloires comme je vous ai dit à l'instant, c'est d'avoir conscience de c'est quoi sa fin de Dieu. Mais pourquoi j'ai peur de lui? J'ai pas à avoir peur de lui. Je dois savoir qui il est. On n'a pas besoin d'aller dans les profondeurs de savoir qui est Satan. Juste savoir quelle est sa fin. Comment il a été. Et ça va vous aider. Et maintenant, tu vas le regarder comme ça et dire, donc c'est lui là qui nous terrorise. Jésus, il a payé le prix. Les amis, Jésus, Jean 3,16 là, Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé Jésus à la croix. Il a payé. Quand Satan vient vous condamner là, dis-lui, mais gars, toi tu n'es pas au courant ou tu es au courant, ou que tu ne sois pas au courant ou que tu ne sois pas au courant, on s'en fout. Mais toi tu sais où tu vas finir. Donc tu parles là, tu blablabla dans mes oreilles pour rien. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Ézéchiel 28, 11, 19 est un peu dans le même acabit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr qui est là représenté par le diable. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sang à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. C'est pour ça que, oui, c'est vrai que l'adage dit que quand vous voyez quelqu'un de méchant, vous allez voir qu'au début la personne était peut-être belle physiquement, vous allez voir un côté méchant. Je vous dis que quand le diable m'a attaqué là, après je l'ai senti. Mais après, quand tu le regardes, il est vraiment laid. Il est laid, quoi, je veux dire. Mais à la base, c'est un être qui était très beau. Donc, vous voyez les belles musiques, vous écoutez ça, vous savez même pas. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous parler de ce témoignage, de comment le Seigneur m'a expliqué une fois dans le sommeil que les gens rentrent dans des choses occultes, sans s'en rendre compte, dans des danses. Il me parlait particulièrement de la danse. Vous rentrez dans des danses, vous faites des danses, vous savez même pas.
Tu étais plein de sagesse, parfum en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de... Mais vous imaginez le diable, comment il avait tout ça? De chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, des plus belles pierres, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambours et tes flûtes étaient à ton service préparé par le jour où tu fus créé. Le gars, la musique. La musique. Vous croyez pourquoi? Je vais vous prêcher un jour là-dessus. Sur la musique. Satan et un musicien là-bas, un chérubin, il chantait les louanges de Dieu. Après, il a dit, oh, mais pourquoi est-ce que moi je vais le chanter lui? Moi, si je veux qu'on chante pour moi. Tu étais un chérubin protecteur. D'ailleurs, c'est ce verset, je crois que j'avais lu. Protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ça a commencé dans son cœur. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli, etc., etc. Quand ton cœur s'est élevé, verset 17, à cause de ta beauté, tu as accompli ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle roi. Par la multitude de tes iniquités, verset 18, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Rappelez-lui c'est quoi son futur. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'enfer n'a jamais été créé. Moi, j'entends souvent les gens dire, tu vas aller en enfer, de toute façon, quel Dieu... Non, quel Dieu qui est amour, qui a créé l'enfer, les hommes vont aller en enfer. L'enfer n'a jamais été créé pour le diable, pour les hommes. À la base, l'enfer n'a jamais été créé pour les hommes, la Bible dit, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Apocalypse 26, 10. Apocalypse chapitre 20, versets 6 à 10. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, pardon. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Dans ça, il y a notre part. Nous, comment on va finir? Il y a aussi la part du diable. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Sachez-le, il y a un temps quand l'église va être enlevée, il va y avoir la tribulation et tout ça. Et après, à un moment donné, il va y avoir encore un moment donné où Satan va être enchaîné. Et après, il va y avoir une génération pendant 1000 ans. Les gens, 1000 ans, c'est long. Hein. Les gens vont encore oublier Dieu, tout ça, comme là, comme on voit aujourd'hui, du n'importe quoi. Et après, il y aura une autre guerre. Et après, là, ce sera la fin. Mais en tout cas, la première étape, c'est il y aura la première résurrection et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ces trucs très, très théologiques. On en reparlera. Peut-être on aura l'occasion. Par la grâce de Dieu. Et ils montèrent, verset 9, ils montèrent sur la surface de la terre et ils investissent. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la terre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont les bêtes et où sont la bête et le faux prophète. Ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Les démons, là, quand ils voyaient Jésus passer, tu n'es pas venu, pourquoi tu veux nous tourmenter? C'est pas encore le temps. Ils savent qu'ils vont finir dans le châtiment éternel, les tourments éternels. La Bible dit que c'est d'abord le faux prophète et la bête qui vont d'abord être précisés, même pas Satan avant. Il a créé les gens là. Et c'est même pas lui qui va en premier en enfer. Mes amis, pour cette semaine, nous allons nous arrêter ici. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Je veux vraiment dire ce que j'ai à dire. Parce que ça suffit. Ça suffit, on doit arrêter maintenant d'être dans la culpabilité, d'être dans le dénuement, d'être dans vraiment ces trucs où on se sent mal parce que Dieu m'aime. Ça, c'est des pensées sataniques. Jésus disait à Pierre, parce qu'il avait eu une pensée, là, il dit, arrière de moi, Satan. Dites ça, Satan, arrière de moi, Satan. Il a eu une pensée satanique. Satan, c'est son travail. Il vient te bombarder des choses. C'est pas ça que tu as dit. Rappelle-lui sa fin. Comme je vous ai expliqué, on va raconter l'histoire du livre au début. Rappelle-lui sa fin. Vous connaissez la fin. Quand il va commencer à me dire, le Seigneur m'a dit une fois dans un rêve, arrête d'être dans la culpabilité. Tu as une mission à accomplir. Qu'est-ce que tu fais dans la culpabilité? Parce que tu dis, oh, j'ai péché contre Dieu. Comment j'ai pu, moi-même, je connaissais la vérité. Comment j'ai pu aller vivre dans la fornication. Et comment, c'est bon, tu t'es confessé. Debout. T'as une mission. Oh, non, ça suffit. Levez-vous, mes bien-aimés.
Dieu vous attend quelque part. Vous avez une mission. Il y a des âmes à sauver. La fin des temps est proche. Il y a des âmes à sauver. Il y a des gens à relever, des cœurs à guérir, des gens à aider. Vous devez faire votre part. Parce que vous connaissez déjà la fin du livre, vous le pouvez. Soyez bénis.